à travers toutes nos zones d'intervention, il y a une zone où on travaille plus vraiment directement sur les questions de changement climatique, avec un peu d'éducation, de sensibilisation. Puis, les paysans de cette zone-là bougent beaucoup, mais à leur façon. C'est certains qui sont très conscients, qui ne sont pas des producteurs de gaz à effet de serre. Ils vont utiliser... Ils ont quand même des petits bouts. Ils vont utiliser des bois de chauffe. Ils vont se chauffer au bois beaucoup. Ça, ils sont conscients que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution, mais le gaz est trop dispendieux. Il ne se rend pas nécessairement tant que ça pour pouvoir chauffer au propane. La cuisson solaire, il y a des expérimentations qui sont faites, mais la technologie s'est jamais rendue à être appropriée. Il y a des fours qui se sont développés à écorce de riz ou des scénarios alternatifs qui se parlent et qui se partagent un peu, mais que leur utilisation ne s'est pas répandue. T'sais. Nous, on travaille plus en éducation dessus, puis les paysans vont intervenir à leur façon, dans le sens qu'ils ont fait beaucoup dans cette zone-là de mise en défense de forêt. Donc, essayer de se protéger des zones pour garder de la forêt. C'est une zone qui est plus au nord du Mali. C'est notre zone d'intervention qui est dans une zone climatique la plus fragile à descendre du Sahara puis à l'avancée du désert. Donc, les gens travaillent pour garder des forêts. Les gens vont travailler fort aussi pour un peu de reboisement sur les sur les rives du fleuve Niger pour arriver à garder des végétaux puis à essayer de stabiliser le tout. Parce que, tu sais, avec des grandes crues comme le fleuve Niger a, parce que c'est ça aussi, les coups d'eau, puis tu sais, c'est pas juste la sécheresse, mais c'est aussi des pluies de plus en plus fortes, des fois, qui vont tomber. Donc, tu sais, il y a des villages, même au complet, des fois, qu'il faut qu'ils se déplacent parce que les berges du fleuve Niger se déplacent, puis s'érodent de plus en plus, justement, parce qu'il y a moins de forêt. Fait qu'ils vont travailler là-dessus à essayer de les stabiliser. Donc, tu sais, il y a du travail qui se fait, mais c'est vraiment à leur hauteur. C'est certain qu'ils vont être plus affectés par les changements climatiques. Ils vont contribuer à leur façon, à leur niveau, selon leurs possibilités. Mais c'est certain que l'effort, il faut qu'il vienne des pays producteurs aussi. Ben, les solutions pour faire freiner l'avancée du désert, je veux dire, à échelle humaine, c'est ce qu'on fait, c'est un grain de sable dans le Sahara. Les bouts qui ont protégés, c'est quoi? Je pense que c'est 200 hectares, mais sur quelle superficie de territoire? Le Mali, c'est gros comme le Québec, quasiment. Fait que, à un moment donné, c'est des petites échelles, mais chaque contribution est importante parce que moi, comme solution, je pense qu'il ne faut pas négliger aucun des apports. Il ne faut pas se dire, moi, c'est pas grand-chose. Ce qui en produit vraiment beaucoup, c'est les sables bitumineux. Mais si c'est un char puis tu roules avec, ça contribue aussi à sa façon. Fait que, je pense que c'est plus dans cette optique-là qu'on travaille avec eux, qui sont conscients des problématiques. Mais c'est certain que c'est beaucoup plus de l'adaptation qu'eux peuvent faire et qu'ils doivent faire en étant producteurs agricoles dans une région qui est affectée par des sécheresses, des fortes pluviométries. Il faut que tu trouves des semences, qui vont plus passer à travers. Il faut que tu sois capable d'aménager ton sol, de lutter contre l'érosion hydrique pour pas que la petite couche de sol arable que tu as réussi à te construire au fil des ans parce qu'on fait du compostage, puis qu'elle quitte à perdre à cause d'une grosse pluie exceptionnelle qui n'arrivait jamais, mais que cette année-là, ce qui est tombé, c'est une méga averse. Fait que, on travaille plus dans ce sens-là avec eux.